question écologique et tout ça, ça pose problème, on est bien d'accord. Ensuite, on va au fond du parking d'Aldi et on va être devant la maison Charlotte Chaz. Si vous savez ce qu'est la maison Charlotte Chaz, le château. C'est un château qui a été donné par une dame qui s'appelle Charlotte Chaz pour accueillir des personnes en difficulté. Et c'était celle qui machinait la maison des jeunes, Oui, la directrice. Et ensuite, on va passer le long de Charlotte Chaz et on va sur les bords de l'Isère et on continuera jusqu'à la maison des Arméniens avec plusieurs arrêts. Donc je vous dirai stop mile. On est très heureux de se retrouver ici à Romans de toutes les confessions presque pour cette marche pour la création. Elle est méditative, mais pas seulement, on va marcher aussi, hein, ça sera nos pieds et pas seulement notre méditation. Alors, ici ce parking était plein le 31 août, vous savez, pour le départ de Pierre Legendre, qu'on a beaucoup aimé, apprécié. Il nous a devancés, mais voilà, il paraît qu'il y a une résurrection et qu'on va retrouver ceux qui sont morts et qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, c'est une belle espérance. Alors aujourd'hui, eh bien, on va se placer plutôt sur ce que Dieu nous a donné, la création, et puis le remercier, le bénir par différentes paroles et à différents endroits. On va faire ça tous ensemble. Et vraiment, moi je me réjouis parce que il y a quelque temps, j'ai eu cette pensée qu'il y a une grave menace qui menaçait la ville de Romans. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Et Dieu m'a dit, mais elle n'arrivera pas parce que les chrétiens s'unissent pour prier. Et ça, je le sais, je le reconnais. Et on n'est pas tous là, hein, il y en a beaucoup plus que ça. On est très nombreux à Romans. Donc voilà, on n'est pas dans la crainte de ce qui va arriver, au contraire, Dieu évitera les malheurs et veut bénir cette ville. Donc la prière d'ouverture, merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont copié, qui ont rédigé, qui ont composé tous ces textes, qui sont magnifiques. La prière d'ouverture, c'est celle-ci. Loué sois-tu, Créateur de tout. À toi les louanges et la gloire à jamais. Alors que ton aurore renouvelle le visage de la terre, donnant lumière et vie à toute la création. Alors c'est une prière. Apporte l'espérance à ton peuple. Réjouissons-nous en ce jour que tu as créé. Ouvre nos yeux pour contempler ta présence et donne la force à nos mains pour œuvrer en faveur de la justice pour toute la création. Que le monde se réjouisse ensemble et chante tes louanges. Et alors on avait noté, puisqu'on est sous le lycée Triboulet, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à la rentrée des classes. C'est important. C'est une grande partie de notre jeune population qui va se retrouver, qui s'est déjà retrouvée en classe. Je vous propose de prier pour la jeunesse. Et les professeurs. Et là, bien sûr, tout ce qui concerne l'enseignement. Voilà. Oh là là. Seigneur, nous te prions ensemble. Nous sommes touchés par ce que vit cette jeunesse avec toutes les questions qui se posent, tout le contexte de harcèlement, parfois de drogue qui les entoure et des enseignements pervers. Et Seigneur, en ton nom, nous condamnons ces choses. Nous commandons qu'elles soient bloquées, détournées de notre jeunesse, afin qu'elle puisse avoir un enseignement pur, un enseignement vraiment qui soit nettoyé de toute chose perverse, afin que ces jeunes puissent grandir dans la foi, dans la justice et dans la paix. Seigneur, bénis-les, que ce soit les lycées, les collèges, les petites écoles, les maternelles même, les garderies, et on te prie également pour ceux qui partent aux études dans les villes plus importantes. Mais nous prions, comme ça vient d'être dit, pour tout le corps enseignant, tous ceux qui gèrent ces lycées. Et Seigneur, nous te demandons vraiment ta paix sur ceux qui travaillent dans ces milieux difficiles. Ta paix pour assumer des journées parfois un peu longues à cause des mouvements des élèves. On te prie que Romans soit noté comme une ville où on est studieux, où on grandit dans la paix et dans la foi. Merci Seigneur pour notre jeunesse. Amen, au nom de Jésus. Amen.
Je vais juste évoquer quelque chose, c'est très bref, mais ici dans ce lycée, il y a quelqu'un du corps enseignant qui avait perdu il y a quelques années son fils par overdose. Et quand ils nous ont demandé la prière, vous savez, c'était les larmes aux yeux qu'on est allé prier avec eux. Alors ça se passe toujours. Et il faut vraiment qu'on prie par rapport à l'invasion de ces drogues et de toutes ces addictions. Voilà, c'était juste un fait divers, mais qui s'est passé tellement près d'ici que vous ne pouvez pas manquer de l'évoquer. Voilà. Approchez. Attendez mieux. C'est lui, c'est lui, il semblait. Voilà. Donc, ça y est, tout le monde est. Voilà, donc maintenant on va faire une prière de repentance. Donc maintenant on va faire une prière de repentance. Donc vous pouvez prier en même temps que moi. Dieu aimant et vous omniscient, pardonne-nous lorsque nous avons échoué à nous soutenir mutuellement et à être ce que nous prétendons être. Pardonne-nous lorsque nous avons échoué à te servir et lorsque nos pensées et nos actions se sont opposées aux tiennes. Nous implorons ton pardon. Dieu nous pardonne, soyons en paix. Dans le silence. Oui, nous savons que Dieu nous a pardonné et maintenant on peut nous réjouir. Réjouissons-nous, car Christ est la résurrection, réconciliation pour tout le genre humain et pour l'ensemble de la création. Amen. 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 Tournons nos cœurs vers le nord. L'hiver vient de là et nous invite à nous reposer. Dieu créateur, aide-nous à reprendre des forces. Tournons nos cœurs vers l'est. C'est là que se lève le soleil chaque jour. Dieu créateur, éveille-nous et aide-nous à marcher avec une vie nouvelle. Tournons nos cœurs vers le sud. Ces vents chauds nous apportent joie et confort. Dieu créateur apaise nos âmes en peine. Vois tout ce qui nous entoure. Dieu créateur, aide-nous à te faire confiance pour nous guider. Et enfin, tournons nos cœurs vers la terre qui partage avec nous sa douce sagesse. Dieu créateur, entends nos prières. Alors plusieurs se demandent qu'est-ce qu'on va faire ici. Nous sommes au bord de l'Isère, vous le savez. C'est notre Jourdain à nous, si on voulait parler biblique. Donc il est arrivé à une certaine époque, au temps d'Élisée, du prophète Élisée, il est arrivé qu'à Jéricho, les eaux étaient impropres à la consommation, étaient souillées. C'est dans 2 Rois 2 que cette histoire nous est racontée. Et alors les gens de la ville dirent à Élisée, voilà, tu es prophète, tu peux tout faire presque, hein, ils attendaient ça. Voici, le séjour de la ville est bon. On peut dire ça pour Romain, le séjour de la ville est bon.
Oui. Oui, vous le dites? Oui. Le séjour de la ville de Roman est bon. On est d'accord là-dessus. Oui. Belle chose. Mais comme le voit Monseigneur, les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Alors ça a une signification, bien sûr, spirituelle, parce que notre pays est pauvre concernant sa foi. Mais je crois que Dieu veut réveiller ces choses. Alors les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Le prophète dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Ici, on ne pourra pas le faire. Hein. Et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors aujourd'hui, on ne va certainement pas voir les eaux de l'Isère venir toutes bleues, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que l'ambiance de cette région de l'Isère soit changée, que le cœur des gens soit tourné vers celui qui a envoyé ces eaux, celui qui permet aussi que les végétations poussent à cause de l'eau, etc., toutes ces bénédictions. Mais spirituellement, on veut jeter une bénédiction. On veut bénir l'Isère, le département, hein. Mais la Drôme aussi, parce que l'Isère coule dans la Drôme, et surtout Romans, bien sûr, ça nous concerne de près. Alors, Et ça va se déverser dans le Rhône, et le Rhône, Et on va purifier le Rhône et la Méditerranée et on rejoint ceux qui sont à Marseille. on a un plan normatif, plastifié un peu quand même. Il y aura une petite pelle parce que le sel, ça vous reste sur les mains, après ça creuse. Donc vous prendrez à tour de rôle la pelle et vous jetterez un peu de sel dans l'eau. Alors c'est tout simple. Vous ne vous jetez pas avec la pelle. c'est dommage. Voilà. Eh bien, à tour de rôle, les hommes, les dames. On te prie, Seigneur, que cette bénédiction s'étende, qu'elle dure, qu'elle se multiplie, qu'elle abonde et que beaucoup de gens te découvrent en découvrant combien tu les as aimés. Seigneur, merci pour cette journée, cette occasion de manifester notre foi ensemble. On se réjouit beaucoup de ce moment, Seigneur, et on te rend grâce de nous avoir permis d'organiser ce temps pour toi, à ta gloire. Merci, notre Dieu, pour la nature, pour cette belle rivière de l'Isère. Amen. Amen. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Oh, c'est beau. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel accordera aussi le bonheur et la terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et il imprimera ses pas sur le chemin. Voilà, c'était Psaume 85. Et donc cette petite histoire nous rappelle Jéricho, qui était la ville par laquelle le peuple de retour en Canaan est rentré, après avoir traversé le Jourdain qui s'était mis à sec. C'était un grand miracle. Et voilà, Jéricho avait des problèmes de flotte. Faisons une nouvelle halte pour proclamer notre foi. Je vais dire en notre nom à tous. Tous diront Amen à la fin. Ô Dieu, tu es suprême et sacré. Tu crées notre monde et nous donnes la vie.
ta raison d'être surplombe tout ce que nous faisons. Tu t'es toujours tenu à nos côtés. Tu es Dieu, ô Dieu. Ta générosité est infinie. Tu es bon au-delà de toute mesure. Tu es venu à nous avant que nous ne venions à toi. Tu nous as révélé et prouvé ton amour pour nous en Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui a vécu, est mort et qui est ressuscité. Tu es auprès de nous en cet instant. Tu es Dieu, ô Dieu, tu es le Saint-Esprit. Tu nous donnes le pouvoir d'être ton évangile dans le monde. Tu réconcilies et guéris. Tu surmontes la mort. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons. Amen. Amen. Proposons maintenant un temps de prière d'intercession. À la terre et aux générations futures, d'être ensemble un fleuve qui peut déplacer les montagnes de l'injustice. Seigneur, renforce notre foi et affermis notre confiance en ta providence. Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager et apprendre à protéger tout ce que tu nous as donné. Donne-nous le courage d'élever la voix pour mettre fin à l'injustice faite aux pauvres et aux personnes déplacées qui ont subi et qui subissent encore les effets du changement climatique. Donne-nous de nous écouter les uns les autres, d'écouter les voix les plus petites et les mouvements de la création. Oui, Père, que nous puissions être attentifs à la voix de ta création avec un cœur aimant et bienveillant. Nous prions pour la terre que tu nous as confiée. Aide-nous à œuvrer pour que sa beauté soit préservée, pour que sa diversité soit sauvegardée et que son intégrité soit respectée. Nous te confions tous les animaux dont la survie est menacée par la destruction des forêts et la pollution des eaux. Accorde-nous de prendre sérieusement l'engagement de respecter et de garder la création, d'être attentifs à chaque personne, de nous opposer à la culture du gaspillage et du déchet pour promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre. Nous prions pour les responsables politiques de notre pays et les dirigeants mondiaux qui vont participer au sommet de la COP28 à Dubaï cette année, que le soin de la terre et le souci de la justice orientent leurs décisions. Père créateur, viens mettre ta paix dans tous les lieux de la terre en guerre et en conflit. Et en ce moment, nous pensons à l'Ukraine, au Haut-Karabakh, mais aussi à l'Irak, à l'Iran, au Soudan et bien d'autres pays où la guerre sévit encore. Et nous pensons aussi à tous les pays, le Burkina, et nous pensons aussi à tous les pays qui subissent les conséquences des dérèglements climatiques, la Libye, le Maroc, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, le Canada et aussi notre France.
envoie ton Saint-Esprit afin de renouveler le visage de la création. Nous te remettons toutes choses. Que ton Esprit nous aide pour que ce temps pour la création puisse renouveler de manière prophétique notre unité œcuménique à l'attention que nous portons à notre maison commune. Amen. Puissons-nous cheminer ensemble, en communion, en tant que peuple de Dieu, afin de répandre la justice et la paix. Au nom de celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen. 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'essence et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'essence et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tombez pas, hein. Tombez pas parce que là, ça va pas. Elle pas fini là-bas, mais ça fait rien. C'est pour ouvrir à d'autres. Donc ceci est un geste de paix entre nous et avec la création. Que la paix de Dieu soit avec nous. Notre paix est dans la justice de Dieu. Frères et sœurs, le Christ nous appelle à vivre en unité les uns avec les autres et avec toute la création. Nous voulons vivre en l'esprit du Christ. Amen. Et recevoir les eaux vivantes de la justice et de la paix de Dieu en nous. Amen. Amen. Puissions-nous être bénis pour partager les eaux vivantes de la justice et de la paix de Dieu avec nos frères et sœurs en souffrance,
avec toutes les créatures qui nous entourent. Amen. Amen. Puissions-nous être bénis pour marcher ensemble avec toutes les personnes de bonne volonté, de sorte que les nombreuses rivières des eaux vivantes de la justice et de la paix de Dieu deviennent un fleuve puissant, sillonnant toute la terre. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse sur ce chemin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous reprenons le chant. Père, unis-nous tous. Ce sont des bâtiments de l'église orthodoxe arménienne. On est là pour le moment final avec un pot et quelques friandises. Voilà, l'équipe qui a préparé cette marche, l'essentiel, les personnes sont là. Anne-Marie, Martine, Noro ont beaucoup travaillé à cette marche, à la préparation. Notre cinéaste Bruno. Voilà, la maison des orthodoxes arméniens est au bord de l'Isère, tout au bout, à l'est de Romans. Et c'est un endroit paisible, verdoyant, qui permet beaucoup de rencontres, sans doute, parce que c'est très bien aménagé, avec cette belle montée ici, et on accède aux terrasses là-bas. Voilà. Voilà la terrasse. Très bien décoré. Les barnums en bas. Et ici la salle de réception.